que toi, tu changes la manière dont tu peux parler à Dieu pour qu'il lui puisse agir. Alléluia. Peut-être chaque jour, tu as une habitude de la manière dont tu cherches Dieu. Mais si Dieu veut encore travailler d'une autre manière pour faire voir encore sa gloire, sa puissance d'une autre manière, il peut t'orienter d'une autre manière. Dieu peut t'orienter d'une autre façon parce qu'il est Dieu. Un jour, tu peux te rencontrer avec quelqu'un qui a la même situation. Mais si toi, tu as seulement la même habitude, ça te sera difficile. Cette femme, on a vu dans plusieurs exemples, les gens venaient devant Jésus. Donc, ils venaient face à face de Jésus. Ils étaient là, en train de demander à Jésus, aide mon fils, aide ma fille qui est malade, elle est mourante. Même si on va marier Marthe, ils sont venus, Lazare, il est déjà mort. C'était en face de Jésus. Et ils avaient aussi la solution. Mais dans la situation de cette femme, tout était différent. Alléluia. Donc tout était différent. Cette femme savait qu'il y avait quelqu'un qui passait. Mais cette femme pouvait venir en face de Jésus. Elle pouvait venir devant Jésus pour sa situation. Mais nous allons découvrir qu'est-ce que cette femme a fait. C'est pourquoi dans la vie, nous savons qu'il y a des esprits qui viennent pour détruire nos vies. Il y a des esprits qui viennent pour posséder nos vies. Même en tant qu'enfant de Dieu, je vous assure, il y a des esprits qui viennent. On va les découvrir un peu. Moi, j'avais dit, dans la vie, nous avons 3 sortes d'esprits. Juste pour vous faire comprendre, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, pour que tu comprennes bien. Donc, nous avons les esprits impurs. Nous avons les esprits d'infirmité. Et nous avons les esprits de python. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc pour t'aider prochainement, quand tu vois quelque chose arriver dans ta vie, tu saches quel est l'esprit qui est en train d'animer ta vie. Alléluia. Amen. Prochainement, il faut amener un petit cahier pour écrire, ça va t'aider. Amen. Donc, les esprits impurs, quand on parle des esprits impurs, ce sont les esprits mauvais qui viennent souiller la vie de quelqu'un. Donc les esprits mauvais qui viennent pour souiller ta vie. Tu peux être un enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut tout le temps veiller sur toi-même. Quand tu marches toi-même, quand tu vois, parce que la Bible dit personne n'est parfait. Si tu dis que moi je ne pêche pas, tu deviens un petit Dieu. Tu deviens pas d'autre Dieu. Mais tous nous avons des péchés, mais nous cherchons comment nous devons nous quitter, nous libérer de nos péchés. Alléluia. Comment nous devons faire l'effort de quitter ce que le diable a mis en nous. Donc dans les esprits impurs, donc ce sont les esprits qui suivent notre caractère. Ce sont les esprits qui suivent notre façon d'être. Et dans ces esprits, on voit par exemple le mensonge. On voit les impuretés. Par exemple, l'impudicité, l'adultère, les histoires pareilles. Ce sont les esprits impurs qui influencent cela. Donc ça vient pour détruire ta vie. Ça vient pour souiller ton caractère. En tant qu'enfant de Dieu, des fois toi tu te dis, non, moi vraiment je ne mens pas. Mais quelque part, il y a l'impureté en toi. Donc quand tu sens en toi, il y a le mensonge qui vient chaque fois. Comprends directement, il y a un esprit impur qui est derrière le mensonge. Parce que le mensonge n'est pas de Dieu. Quand il y a l'impudicité qui arrive, vois seulement que derrière là, il y a un esprit impur. Alléluia. Qui est là derrière pour détruire ta vie. Et alors pour te débarrasser de cet esprit, tu dois d'abord t'attaquer à la puissance impure, aux démons d'impureté. Et quand tu attaques ces démons, c'est alors que toi-même tu dois te libérer du mensonge. Alléluia. Amen. On se comprend, je crois. Amen. Donc j'ai dit, il y a 3 sortes d'esprits. Esprit impur. Donc il y a un esprit, il y a un démon qui apporte l'esprit impur. Tu dois d'abord attaquer ces démons qui amènent l'esprit impur, les chefs là, qui renvoient les petits démons qui mettent les mensonges, les petits démons qui mettent l'impudicité, qui mettent beaucoup de choses. Toi d'abord tu dois t'attaquer aux géants impurs là. Quand toi tu l'attaques, quand toi tu le comment je peux dire, quand tu vas l'enchaîner, c'est alors quand lui il est enchaîné, ces petits démons n'auront plus la force. Alléluia. Et c'est alors que tu dois attaquer maintenant les mensonges. Mensonge quitte dans mon corps. Vol quitte dans mon corps. Impureté, va-t'en, je te chasse. Mais si toi tu commences au mensonge et tu ne te libères pas à l'esprit impur, ça te sera difficile. Alléluia. Amen. Il va toujours revenir. Alléluia. Et le deuxième esprit, esprit d'infirmité.
Et là, on voit les maladies héréditaires. On voit par exemple, ils envoient les cancers. On voit des maladies chroniques. Donc, il est là pour provoquer seulement des maladies dans ta vie. Donc, l'esprit d'infirmité. Donc, il est là pour ronger ta santé. Il vient pour détruire nos santé. C'est pourquoi quand tu vois une douleur, quelque chose t'arriver, attaque-toi d'abord à l'esprit d'infirmité. Il peut ramener. Même moi, dernièrement, j'avais très mal à la tête. Bien que je dis, ben, j'ai marché dans le soleil, c'est vrai. Mais ça fait 3 jours, une mal terrible. J'étais resté là, dans ma chambre, j'ai dit, oh, mais ça c'est plus normal. Moi-même, je suis resté, je commençais à voir, ça me faisait maintenant des douleurs ici. Mon mari a dit, hey, peut-être c'est pas la tension, mais toi aussi, tu n'as jamais eu la tension. C'est pas moi, j'ai dit, moi jamais, moi je n'ai pas de tension, je ne peux jamais l'avoir. Je suis resté moi-même dans la chambre, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ça, je crois bien que le fatigue, tout ça, mais je crois qu'il y a un esprit derrière cela. Et je commençais à prendre autorité. Quand je sens douleur, je te dis, là où tu es, je te connais, mais tu n'as pas d'autorité. Alléluia. Donc il faut s'attaquer d'abord à cet esprit d'infirmité. Quand tu l'attaques, tu détruis ses œuvres. C'est alors que tu dois attaquer la maladie qui te dérange. Alléluia. Tu prends possession. Si c'est le cancer, tu commences à attaquer les cancers. Tu ne peux pas attaquer les cancers si tu n'as pas détruit la base. Alléluia. Et à la fin, nous avons les esprits de Python. Là, c'est terrible. Quand on parle d'esprit de Python, là, on voit les charlatans. On voit les magiciens, les faux prophètes qui viennent même dans l'église, qui nous parlent de Jésus. Mais derrière eux, ils ont l'esprit de Python. En Italie, on a une femme. On peut rester même comme ça, même dans la rue. Quand elle te donne un zondo, vraiment textuellement, identique. Donc, il prophétie. Oui. Donc, quand il te dit des histoires vraies. Mais un jour, ce qui m'a un peu interpellé, son petit frère, c'était un pasteur. Sa petite sœur, c'était une servante de Dieu. On travaillait aussi ensemble. Bien qu'elle était dans une autre église, mais quand on allait dans les campagnes de maman, elle faisait mal. Vraiment, c'est une femme de prière, une femme de la parole de Dieu. Et elle venait de Manguembo à Kinshasa. Elle était vraiment une bonne enseignante, je la connais. Mais leur sœur, qui est seulement une sœur comme ça en Christ, quand elle te parle d'un zondo, c'est terrible. Nous, avec papa, elle nous a donné un zondo, on avait connu un accident, elle ne savait pas, elle ne connaissait pas. Quand elle nous a vu comme ça, elle nous a parlé avec des détails. Quand tu écoutes avec des précisions. Mais une fois, elle nous donnait un message, j'ai vu son frère pasteur. Il a dit, non, Madine, ne t'occupe même pas de ça, ça m'a interpellé. Oh! Donc moi, c'est moi j'avais compris. Donc il y a un esprit qui est en elle, qui n'est pas de Dieu, mais qui lui pousse à dire des histoires vraies. Alléluia. Et quand je me dis, ne t'occupe pas de ça. Oh, c'est son frère. Elle dit, non, confie-toi à elle. Donc il savait les problèmes qu'avait leur sœur. Il fallait qu'elle passe peut-être à la délivrance pour que Dieu puisse faire en elle quelque chose de bien. Alléluia. Donc c'était bizarre. C'est comme ça. Des fois tu passes dans la rue, souvent on les voyait. Quelqu'un qui t'appelle maman, il regarde tes mains. Il te dit tout ton avenir, tes histoires, tout ça. Oh, c'est le diable. Et lorsqu'une telle personne te rencontre, sache qu'il transmet en toi aussi quelque chose. Il transmet un esprit en toi. Donc l'esprit de Python, même dans les églises, les femmes qui ont l'esprit de Python, ils viennent pour séduire les enfants de Dieu. Ils viennent pour séduire les hommes de Dieu. Ils viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit de Python. Alléluia. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut jamais avoir peur de cela. Quand tu rencontres quelque chose comme ça, commence à prendre autorité. Si c'est ta soeur en Christ, commence à chasser d'abord l'esprit de Python qui est en elle. Et quand l'esprit de Python est parti, comme ça tu commences la vraie délivrance avec la personne. Alléluia. Des fois on prie pour les gens en désordre. Une personne vient, tu pries seulement. Oh, par exemple là-bas, quelqu'un chasse l'esprit des maris de nuit. L'autre est là. Oh, l'esprit des vols. L'autre est là. Donc c'est en désordre. Mais si tous nous sommes vraiment, nous prions, même des fois, non, nous chassons d'abord l'esprit de Python et que Dieu commence à révéler les choses qui dérangent la personne sera délivrée. Alléluia. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre, pour survoler. Donc, cette femme était animée d'un esprit d'infirmité. J'avais dit l'esprit d'infirmité amène des maladies. Donc, cet esprit d'infirmité a demeuré 12 ans dans la vie de cette femme. 12 ans. Sache des fois que la maladie qui te dérange, si ce n'est pas par la volonté de Dieu,
Si Dieu n'a pas permis comme il a permis à Job, si ça vient du diable, sache que c'est un esprit qui est derrière. Un esprit qu'on appelle démon d'infirmité. Et quand toi tu vas attaquer ces démons, c'est alors que tu vas commencer à prendre l'autorité. Si c'est les cancers, tu commences à chasser la puissance du cancer. Tu commences à chasser les maux de tête. Tu commences à chasser, comme on dit, le rein, tout ça. Tu prends autorité parce que le géant a été déjà enchaîné. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas encore enchaîné les géants. Alléluia. Donc c'est comme ça pour vous faire ouvrir, pour vous faire voir comment vous devez prier dans des situations. Quand tu vois la sécheresse arrive, tout ça, commence à voir, à examiner c'est quel esprit qui est derrière. Attaque d'abord cet esprit, c'est alors que tu vas avoir la délivrance. Alléluia. Et en cela, tu as compris aussi la parole de Dieu. Tu commences à pratiquer après ça la parole de Dieu. Si c'était l'impudicité, maintenant tu sais comment marcher avec le Seigneur. Si c'était la pauvreté, tu commences à lever tes dîmes, tes offrandes à Dieu pour ne plus ouvrir des portes. Alléluia. Amen. Donc c'était juste pour survoler. Donc cette femme, il était habité par un esprit d'infirmité. Et cet esprit avait pris possession. Et quand l'esprit d'infirmité arrive dans la vie de quelqu'un, il ramène aussi beaucoup de démons. Il ramène aussi beaucoup de choses. L'infirmité, quand il y a la maladie, par exemple quelqu'un, des fois qui a les cancers, tu peux devenir méchant. Ou bien quelqu'un qui a le sida devient méchant parce qu'il sait après je vais mourir, je vais laisser ceci, cela. Donc il change de caractère parce que là, le diable a pris la place et il commence à injecter beaucoup de choses. Donc cette femme, il y a la pauvreté qui est entrée parce qu'il a vendu ces choses pour les médecins. Donc quelqu'un qui vend les choses, déjà il y a la pauvreté qui prend place. Et quand la pauvreté prend place, il y a le désespoir, il n'y a rien, et à la fin c'est la mort. Alléluia. Si nous lisons le verset 14 et 44, la Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? On va encore lire ce passage. Elle s'approcha par derrière. Alléluia. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Cette femme a regardé. Moi, je dois seulement les toucher par derrière. Ces gens couraient vers Jésus, face à face, comme j'ai dit. Mais cette femme a regardé avec cette foule. Je n'arriverai même pas à arriver face à face à Jésus. Maintenant, moi, je vais partir par derrière pour toucher les vêtements de Jésus. Cette femme a compris pour ma situation. Je ne peux plus me présenter devant Jésus. Mais je dois présenter Jésus devant ma situation. Alléluia. Je dois placer Jésus devant la situation auquel je me présente. C'est pourquoi la personne qui est derrière toi, elle cherche la sécurité de la personne qui est au devant. Parce que la personne qui est au devant empêche, les bandits empêchent les attaques d'attraper la personne qui est derrière. On regarde, je donne l'exemple, une maman qui marche, qui a son enfant comme ça. Quand quelque chose arrive, il met son enfant comme ça. C'est quoi? C'est la sécurité. Elle veut sécuriser son enfant. Donc c'était comme ça avec cette femme. Elle a dit avec la situation que j'ai, je dois chercher la sécurité. Et cette sécurité va amener la guérison dans ma vie. La Bible dit, elle est allée derrière Jésus. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a touché seulement les bords du vêtement. Donc seulement, donc songe kaka elamba. Donc aya simbi kaka songe ya mukie. Babi a simbi kaka songe. Babi te kaka simbi elamba mu ba Jésus non. Avant qu'on appelle le cœur de Jésus, mais babi a simbi kaka elamba. Pourquoi cette femme se disait en elle, quelqu'un pour aller chercher la délivrance, toi-même tu vas d'abord avoir ta position. Yo mo faut ba le lengeni lo se présenter par l'Anzambé pour la eloko yo za la besoin. Cette femme savait ce qui n'a simbi kaka à d'abord il y a vêtement à Jésus. Ngai lopiko et coupé sa melanga. Donc quand elle a touché, la Bible nous dit, du coup, je vais lire, la Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Il y a un médecin. Il y a un tambour qui a fait qui va mais quand à la seconde, parce que quand toucher la main, il y a une minute même pas. Si on ne pas, donc il y a une seconde. Donc la seconde après ma guérison, il y a un qui est pendant 12 ans. Alléluia. Donc malade est
qui met la 50 kaka, vie n'a échangé qui. Oh, vêtement Jésus, et ça kaka Yesu yemoko, et ça kaka autorité à Jésus yemoko. Tout le monde n'a pas cet exemple. Souvent quand les gens vont chez les féticheurs, des fois on demande apporte ses mains, même les bouts de vêtements. Non mais quand tu es là-bas, pourquoi ils demandent cela? Parce qu'ils savent que le vêtement est à yomoko. Parce qu'ils ont l'attend mutoki. Attends soukoli ba ebi que et la mort quoi il y a l'attaque à donc et la mort est à yemoko. Donc et là-bas Yesu mais la kaka Yesu yemoko. Donc c'était lui-même Jésus. Donc avec ceux qui n'a si mettre bord à vêtement na kaka. Donc Yesu on a bossé la katinanga. On a vu que Dieu a fait de plusieurs manières. Si on regarde dans la Bible, tout le monde qui Moïse, lui c'était avec les bateaux. Oh, les bateaux c'est la parole de Dieu. Oh, la parole c'est Dieu lui-même. Donc quand on a le boko et c'est l'ibikam. Si tout le monde Élie, le prophète Élie, lui il avait les manteaux. Et comme il a ajouté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les manteaux, il a tapé sur l'eau. Maïe et Kabala qui va à Katsaki. Maintenant, mon père char, ou un qui construit char du feu pour que des peines à tata. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le manteau pour laisser à Élisée. Donc il savait avec le manteau, c'était lui-même Élie. Il fallait que Élie a sa puissance. Il y a Élisée a sa puissance, il y a Élie. Il fallait à la doctrine, la autorité moko. Parce qu'il marchait seul, il n'avait plus l'autorité. Il n'avait rien, mais il a fallu quelqu'un puisse nous donner l'autorité. Les apôtres, ils étaient là enfermés, priaient. Jésus était parti, mais il a fallu que le Saint-Esprit descende. Sans le Saint-Esprit, il fallait le Saint-Esprit à Kita pour appeler sa maman Kasi à Kosala Moussala Nzambé. Alléluia. Donc Élisée, elle a vu maintenant il va zongi à Passoi Maï à Kabolemo en deux. Pourquoi? Parce qu'il avait l'autorité d'Élie en lui. Alléluia. Donc c'est la même façon avec cette femme. Quand il a touché Jésus, automatiquement autorité à Yesu et continue à mourir. Alléluia. Yango yo olukaka Yesu ndengeni. Peut-être on devant Seigneur Jésus, mais voici, je t'implore, j'ai dit ceci, j'ai fait ceci, Seigneur, tu m'as abandonné, mais des fois, tu m'as laissé, Seigneur. Ça m'a dit, oh, mais où est-ce que l'habitude, mais le Père a changé, moi parcours, a changé, moi, le lingue, mon la pousse, Seigneur Jésus, je suis malade. Je suis dans la pauvreté. J'ai des problèmes. Mais je te prends, je te place devant mon problème. Je te place devant ma situation. Mes enfants, ça ne va pas, Jésus. Mais moi, je te place seulement devant ma situation. Alléluia. Donc maintenant, tu dois chercher beaucoup de tactiques qui peuvent toucher ton Dieu. Cette femme cherchait la tactique qui pouvait toucher Dieu. Elle a présenté Jésus. Elle ne s'est pas arrêtée là, mais elle a touché aussi son vêtement. Et la Bible nous dit, le sang s'était arrêté à l'instant même. À l'instant même. Il y a bien des situations qui ne peuvent pas durer. Mais solution alléluia. Mais Dieu voit que la solution est là. Dès que tu fais ceci, automatiquement, il y a la solution. C'est là mon offrande, ok? Donc, il y a mon kepa, c'est là mon offrande, tu as un zambé, on est prêt, tu as des bossos. Au moment où on s'allie, tu contactes les ambassades. Maintenant, on s'allie qui va gêner prière. On s'allie, on s'allie, la rater la boudou. Mais il n'y a pas de solution. Mais Dieu t'attend. On s'allie, qui nous comoko. C'est pourquoi si on demande aux hommes à l'écamouter, consulte encore le Seigneur. Dis Seigneur, je prie pour cette situation. Je n'ai pas de solution. Seigneur, montre-moi la voie, le voie et moyens qui peuvent m'amener la solution à cette situation. Les voies et moyens qui peuvent m'aider à avoir la solution à ma situation. Tu peux demander parce qu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te parler. Il est là pour te diriger. Des fois tu restes là, tu pries en ignorance. Tu pries sans révélation. Pendant qu'on peut aller comme ils ont mis là, tout dans sa main. Nasala nini pour la likambo. Nasala le lingi pour la solution à likambo. Si on regarde les autres, avant de combattre, ils imploraient Dieu, ils demandaient à Dieu. Même tout le monde a ma balade na balam. Parce qu'on considère que besoin de Zambé. Pour pas combattre. Mais des fois nous allons combattre un boulou. Donc il a fait non pas combien de billets. Donc mon deux côtés sont où dans nord sud
Dieu. Il faut chercher la solution